De son enfance sur les plages de Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, Maggie Faro se laissait entraîner par les fables créoles que lui racontait sa mère. Où les flots, tout le long du jour, chantent au sable fin. Désormais conteuse dans l'Hexagone, elle transmet à son tour ces récits qui portent un fragment de cette culture française lointaine. Être une conteuse, c'est porter une parole, donner vie à des légendes qui échappent un peu à la vie et qui laissent imaginer, qui laissent espérer quelque chose de mieux ou encore quelque chose de terrible, mais des histoires qui font fleurir l'imagination. Il fallait passer par un bois qui devenait noir comme hier au soir. Les contes de Maggie font appel à cet imaginaire universel et qui dresse en ombre chinoise le portrait des habitants de son île. La maman a dit au petit garçon. Nos histoires, des contes et légendes des Antilles, sont imprégnées d'une réalité, une réalité qui vient notamment de notre passé esclavagiste, colonialiste. Et nos histoires sont toujours imprégnées d'une dimension de misère ou de faim ou de ruse pour se sortir d'une situation qui est une situation qui a été mise en place par quelqu'un d'autre. J'ai eu la chance d'avoir une population complètement mixée. J'avais des enfants blancs, des Chinois, des Antillais, et toutes ces personnes, à la fin, n'avaient qu'un mot dans la bouche: merci. Mon île, on l'appelait souvent l'île au soleil. Parce que le matin, quand on se réveillait, il y avait du soleil. Bien sûr, tu sais tout, ma chérie. À travers les contes de son île, Maggie s'attache à transmettre les motifs de la culture antillaise. Des récits qui parlent pourtant à l'imaginaire de tous les enfants de France. Assise juste dans mon fauteuil, comme là, je vous raconte, je vous emmène. Je vous emmène dans la misère, je vous emmène dans la beauté du pays, je vous emmène dans l'odeur des acras, du goût du sorbet coco parfumé à la vanille. Et ça, juste avec la parole, je trouve ça vraiment merveilleux.